C'est vrai qu'on est bien placé, mais l'essentiel est pas là, parce que l'essentiel ce sera le jour où on aura battu, je l'espère, Caen, et qu'on sera à coup sûr troisième, et puis il y aura une deuxième balle de match avec la finale de l'Europa League, en espérant que Chelsea sera supérieur à Arsenal. Ça nous avait bien réussi l'année dernière. L'OM et l'Atlético étaient en jeu au Groupama Stadium. Donc voilà, donc on est bien placé, mais il faut conclure samedi prochain. Ça fait 32 ans, j'espère que, puisque là on est sûr, je crois, il faut que je vérifie, mais d'être qualifié une 24e fois de suite en Coupe d'Europe. Le plus dur dans le foot, c'est pas de faire des exploits, c'est d'être tout le temps en Coupe d'Europe. Là, ça fait 24 années et on va essayer de se qualifier, je crois, une 16e fois pour la Champions League, ce qui est aussi tout à fait extraordinaire. Donc voilà, je suis satisfait parce que je suis un homme de moyen et de long terme et je ne regarde pas ce qui se passe le soir du match, mais ce qui va se passer à la fin du championnat. Et voilà, on va tout faire pour faire en sorte de se qualifier pour cette troisième place en espérant que, encore une fois, Chelsea fasse le nécessaire. Le tout dans une atmosphère particulière ce soir. Votre bus a été caillassé à l'arrivée. Il y a eu des incidents aussi en tribune en fin de match. Oui, malheureusement, bon, moi qui suis, bon, je ne sais pas si tout le monde le sait, un enfant de Marseille au départ, parce que j'ai appris le foot avec tapis ici, donc d'ailleurs eu un petit message ce soir. Vous avez écrit Oui, Stéphane, par l'intermédiaire de Stéphane. Donc voilà, donc Marseille a une histoire, a un public qui, par sa passion, est le plus grand public de France et peut-être d'Europe, mais qui quelquefois dans la difficulté devient difficile à gérer. C'est ce qui arrive ce soir aux dirigeants. Et franchement, je pense que les joueurs ne le méritent pas parce qu'ils ont vraiment tout tenté. Et c'est vrai que quand vous êtes dans une spirale négative en foot, et je l'ai connu comme tout le monde, même si ça fait 32 ans que je dirige ce club, c'est très difficile de s'opposer à ces spirales négatives qui sont impulsées par le peuple, entre guillemets, par les supporters. J'ai trouvé qu'ils jouaient le jeu au début du match pour essayer de sauvegarder l'ambiance qui aurait permis à l'OM de nous contrarier. Et puis les fêtes de jeu, bon, on sait que le foot n'est pas non plus une science exacte, il faut un peu de réussite, on en a eu à certains moments. L'exclusion du joueur de Marseille arrive dans un moment qui était un temps fort de Marseille où on souffrait terriblement. Et puis ça a basculé dans le bon sens. Et voilà, donc on est très heureux, mais on est aussi tout à fait conscient que voilà, c'est pas terminé et chaque match donne sa vérité. Avec beaucoup d'humilité, il faut se dire que malgré la qualité du coaching, malgré la qualité de nos joueurs, malgré, on va dire, le fait que le club soit très équilibré, très structuré et résiste souvent à la pression extérieure, eh bien les fêtes de jeu, à un moment donné, ont fait que ça transforme une victoire qui était probable en une défaite pour Marseille qui fait très mal. Je suis très malheureux de ce qui se passe ici à Marseille parce que c'est une grande ville de foot, c'est un grand club et même une défaite ne doit pas entraîner des mouvements comme on a vu ce soir parce que la vie recommence demain et ce soir c'est Lyon qui gagne et après-demain peut-être que ça sera Marseille. Donc il faut pondérer et surtout faire en sorte d'être humble et d'être raisonnable sur le futur. Vous avez eu le temps de parler avec le président Jacques-Henri Hérault? Un petit peu dans l'ascenseur en partant, avant le match, oui, et un peu dans l'ascenseur en partant. Il était évidemment catastrophé, mais je lui ai trouvé beaucoup de courage pour rebondir. Je ne sais pas où, parce que je ne suis pas au courant évidemment du détail de ce qui se passe en interne. Bon, j'ai vu que Franck n'était pas là ce soir. Voilà. Vous qui avez l'expérience, vous lui avez peut-être donné des conseils? Non, parce que, bon, d'une part, sans que ça soit négatif ce que je vais dire, bon, moi je suis l'actionnaire principal de l'Olympique Lyonnais et je suis manager du club depuis 32 ans. Bon, Jacques-Henri arrive dans une compétition dans le football qui est très complexe et dans le club le plus ambitieux mais aussi le plus complexe à gérer. Donc voilà, donc on ne peut pas avoir les mêmes discussions que je pourrais avoir avec Franck McCourt par exemple.